Bon, une défaite qu'on doit en Flick. Oui, moi je le dis, moi je me jette. Cette défaite, on la doit en Flick. C'est en Flick qui nous a mis dans des problèmes. Du début, du premier, de la première jusqu'à la 90e minute, Hansi Flick n'a pas su maîtriser ce match. La Real Sociedad nous a bouffé sur tous les plans, mes amis. Sur tous les plans, la Real Sociedad nous a bouffé de la première à la 90e minute. Vous pouvez imaginer que le Barça n'a pas tiré, n'a pas eu un seul tir cadré dans tout ce match. Vous pouvez imaginer le Barça offensif d'Hansi Flick aujourd'hui n'a pas cadré un seul tir parce que quoi? La Real Sociedad est venue avec un pressing à haute intensité et le Barça n'a pas su répondre à cela. Déjà, quand on prend la composition de l'équipe, mes amis, on sent qu'il y a déjà un couac. Bon, mais je sentais, j'avais ce pressentiment qu'aujourd'hui, ce match serait un match piège. Et ça n'a pas loupé, 1-0. La Real Sociedad qui vient de battre le Barça. Le Barça qui vient de perdre bêtement son avance sur le Real Madrid. Vous pouvez pas aller gagner 4-0 au Real Madrid et venir perdre des points bêtement comme ça. La Real Sociedad, mes amis, vous ne pouvez pas. Ça, c'est une faute professionnelle. Je le dis, c'est une faute professionnelle. Et cette défaite, je le dis très bien, on la doit à Hansi Flick. Je me suis retrouvé dans le Barça de Xavi. Clairement, on s'est retrouvé dans le Barça de Xavi. Un Barça qui ne sait pas faire, un Barça qui joue un jeu de positionnement. Sauf que c'était pire parce que ce n'est pas un jeu de positionnement aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les joueurs étaient sur le terrain. Personne ne comprenait ce son collègue voulait faire. Casado, on sentait qu'il était un peu perdu parce qu'il n'avait plus les repères. Tout ça parce qu'il y a un joueur qui est sorti dans le collectif. Un seul joueur et vous n'arrivez pas à répondre. Parce que non, je peux pas comprendre que juste parce que Lamine Yamal n'a pas joué aujourd'hui, on se fait battre comme ça à la Real Sociedad. Aujourd'hui, on jouait ce match 120 minutes, 200 minutes, on ne gagnait pas ce match parce que le Barça n'avait pas la réponse face à la tactique de la Real Sociedad. Et ça, je l'ai dit clairement, c'est la faute de Hansi Flick. Hansi Flick vient de commettre une faute professionnelle. Franchement, je suis vraiment dépassé. C'est de la colère, c'est un peu de l'énervement. Je suis vraiment fâché. Les mots seront violents aujourd'hui. Parce que si on doit noter l'équipe même, personne ne doit avoir 5 sur ce match. Koundé, très moins. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce qu'il était seul. Il était seul sur le côté droit. Il y avait Fimi devant lui. Mais Fimi, c'est pas un ailier droit. Fimi, c'est pas un ailier droit. Les défenseurs de la société savaient très bien que rien ne pouvait venir de son côté. Donc, ils s'en foutaient même. Donc, il n'y avait pas de déséquilibre. Quand Lamine Yamal joue, il prend le côté droit, il attire les défenseurs. Ce qui fait que Lewandowski et Rafinha ont de l'espace pour pouvoir faire des appels de balles. Aujourd'hui, c'est Fimi qui est là-bas. Ça n'a rien donné et c'est clair. On devait s'y attendre. Tu sais très bien, Hansi Flick, sérieusement, tu savais très bien que tu arrivais devant une équipe qui sait jouer. Parce que, disons-le clairement, la Real Sociedad, c'est une équipe qui sait très bien jouer. Ils arrivent à faire de belles sorties de balles. Ils arrivent à alimenter les attaquants. Et Kubo côté droit, mes amis. Putain de merde. Quel joueur. Aujourd'hui, Kubo a fait l'amour à Inigo, Baldé. Côté droit, il nous a bouffé. Il nous a bouffé à lui seul. Côté droit, c'était un film Y. C'était un film Y, mes amis. Mais non, quel match? Non, aujourd'hui, franchement, c'est de l'énervement. On est frustré. Parce que on part sur une trêve comme ça, avec un match pourri comme ça, mes amis. Quel est le message que vous envoyez à l'Europe? Si une équipe comme la Real Sociedad vous met en difficulté? Parce que clairement, il n'y a qu'un seul joueur qui n'était pas titulaire aujourd'hui, c'était Lamine Yamal. C'était l'équipe type qu'on a alignée. Mais c'est simplement que certains n'étaient pas il n'y avait pas de bon positionnement sur le terrain. Déjà, tu commences le match avec De Jong. De Jong, lui, va falloir en parler, mes amis. Lui qui joue avec un seul pied, genre, il veut pas. Mais, mon ami, si tu sais très bien, tu sais que tu n'es pas apte à jouer, pourquoi vouloir débuter un match et vouloir jouer 80? Bon, parce que en conférence de presse, Hansi Flick nous avait fait savoir que De Jong doit jouer 90 minutes. Mais ce que moi je viens de voir de De Jong là, il ne doit même pas jouer 30 minutes. 30 minutes, c'est lorsqu'on a plié le match, il doit rentrer, faire des échauffements, tourner la balle et ressortir.
De Jong ne doit jamais être titulaire au Barça. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il voulait faire. Il voulait garder la balle parce qu'il se dit que la Real Sociedad est une équipe joueuse. Donc, il fallait qu'on garde la balle, qu'on tourne. Mais non, c'était du Xavi, nous a fait aujourd'hui Flick. C'était du Xavi, mais du Xavi au rabais. Du Xavi de bas étage, parce que Xavi, clairement, Xavi faisait mieux que ça. Ce qu'aujourd'hui, Hansi Flick nous a fait. On joue avec une défense haute. Aujourd'hui, je n'ai pas vu la défense haute. Est-ce que vous avez vu la défense haute aujourd'hui? À aucun moment, la Real Sociedad n'a été pris dans un hors-jeu aujourd'hui. Parce que la défense couvrait. La défense couvrait. Il jouait à un jeu de positionnement. La défense était très bas parce que le pressing de la Real Sociedad était vraiment haut. Et comme il n'y avait pas Lamine Yamal, on pouvait alimenter personne en attaque. Et il n'y avait que Rafinha qui se perdait des fois à gauche. Et il s'est repositionné à droite. Finalement, il revient en 10. On ne sait pas où il joue. Pedri aussi qui est un peu perdu. Lewandowski, lui, qui part à travers son match. Mes amis, qu'est-ce que vous voulez? La défaite d'aujourd'hui, elle est méritée. Et je le dis, si ce match continuait à 130 minutes, 2 jours, on ne gagne pas ce match, mes amis. Ce que moi je viens de voir, on ne gagne pas ce match. Parce que Hansi Flick, dès le début, a déjà perdu le match. Il est venu, il a sous-estimé la Real Sociedad, il a mis des joueurs parce qu'il faudrait les mettre. Mais les joueurs n'étaient pas bons dans le système. Firmino, clairement, dès les premières minutes en même temps, on sentait qu'il était perdu sur le terrain. Le match de Firmino aujourd'hui, c'était pourri. Firmino, très en deçà. De Jong, c'était nul. Et Peña, oh merde. Peña lui aussi, il va falloir. C'est vrai, il nous sauve sur deux occasions, mais Peña, globalement, le but qu'il a pris là, mes amis, il pouvait largement faire mieux. Peña, tu pouvais largement faire mieux sur cette balle. Tu pouvais largement faire mieux. Je ne comprends pas pourquoi, à un moment donné, faut pas que ces petites erreurs-là donnent des idées à d'autres équipes, parce que là, vous venez clairement de donner des idées à d'autres équipes. Si la Real Sociedad arrive à vous jouer comme ça, ce n'est pas City ou bien ce n'est pas Bayern qui reviendra. Peut-être on va se rencontrer encore, ou bien ce n'est pas le Real qui viendra s'amuser avec nous la prochaine fois, mes amis. Non. Je ne suis pas d'accord. Sur ce que Hansi Flick nous a fait aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord. Il a jeté le match. Et c'est ce qu'il avait fait face à Osasuna. J'ai comme l'impression qu'il choisissait un match en fait. C'est comme l'impression qu'il se dit, bon, il y a des matchs, on peut perdre, c'est pas grave. Mais c'est très grave parce que tu oublies l'équipe qui est derrière nous. C'est une équipe qui ne meurt jamais. Tu oublies l'équipe qui nous suit, qui est derrière nous en ce moment, qui est en train de jubiler. Parce qu'ils se disent que les 3 points qu'ils viennent prendre chez nous au Real, sur notre terrain là, on peut les récupérer. Et la Real Sociedad a fait déjà une partie du travail. Ils gagnent un match, ils seront à 3 points. Ils seront à 3 points derrière nous. Mes amis, vous ne les avez pas tués. Le Real Madrid, il faut les tuer. Il faut les tuer psychologiquement. Il fallait gagner ce match, les tuer psychologiquement. Et on revient de la trêve, on continue sur nos séries de victoires. Et ça là, qu'est-ce qu'on est en train de lancer, mes amis? Qu'est-ce qu'on est en train de lancer? Et je commence pas à avoir peur. Je commence sérieusement à avoir peur. Parce que la défaite là qu'on vient de subir en dit long sur beaucoup de choses. La défaite là en dit long sur beaucoup de choses. Parce que si Lamine Yamal n'est pas là, ou bien on perd Lamine Yamal, on perd Rafinha, comment le Barça va pouvoir gagner des matchs? C'est la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, il suffit juste que Lamine Yamal sorte du 11 et on a subi une défaite comme ça. Imaginez, on vient de perdre 2 joueurs dans l'équilibre de l'équipe d'Hansi Flick. Qu'est-ce que ça va donner? Il va falloir que les joueurs se mettent au niveau. Il va falloir que tous les joueurs se mettent au niveau. Et il va falloir chercher à avoir des plans B pour des matchs. Et ne pas jouer comme on joue sans avoir des plans B. Cette défaite, ça fait vraiment mal. Cette défaite, non, franchement, ça fait mal. Hier, j'ai débriefé le match du Real qui ont régalé leurs fans 4-0 avec des défenseurs blessés, des attaquants blessés, des milieux blessés. Ils ont pratiquement la moitié de l'équipe qui est blessée, mais qui s'en sortent avec une victoire 4-0.